mourir dans cette May God génération-là. forever bless the free citizens of Canada. Les citoyens gratuits du Canada devraient être blessés par Dieu. C'est un petit peu ça qu'ils viennent de dire. Ouais, blessé, ouais. Blessé. Hey, ben voilà, hein, c'est ainsi, une vidéo 7 minutes, puis t'as une carrière de 21 ans. C'est sûr que ça s'est préparé au tôt, il est arrivé d'autres affaires. Il y a un article qui nous a été partagé par, j'ai oublié le nom, Malcolm. Malcolm, ouais, voilà. Écoute, Louis, je vais te mettre sur pause un instant. Je ne sais pas si tu as d'autres affaires à faire. Jason vient de nous rejoindre. Je te ramène après. On va finir ça ensemble. C'est toi mon goaler. On va, donc, voilà, la tronche sympathique de Jason, qui n'a pas le même keying que notre ami. Le même quoi? Le même keying, parce que c'est une affaire de faire disparaître. Peut-être que tu peux commencer à nous parler de ça pendant qu'il y a des images de la grosse manif ici au pont de Ambassadeur. Je vais améliorer. De samedi dernier, hein? Vous voyez, là, ça c'est toutes les polices qui étaient là pour protéger le plus gros lien commercial, le pont sur lequel il y a 25 % de la bouffe que tout le monde au Canada mange qui passe. Non, c'est 25 % de la bouffe, mais 40 % du commerce. C'est 40 % des légumes l'hiver. Ah, bon, ben, en tout cas, voilà, OK. C'est sûr que si tu inclus je sais pas moi, whatever else, ça doit baisser à 25, là, mais moi, j'ai vérifié, là, puis les légumes et les fruits, ils viennent de la Californie. OK. Parce que l'hiver, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Ça pousse pas. Ben oui, j'ai remarqué. À part ce qui est de dessert. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Fantastique. Ouais, écoute, ça a été... ça a été long avant qu'ils ont débloqué ce pont-là. Là. Puis le pont Ambassadeur, ça l'a vraiment montré à quel point c'était fragile. Parce que pendant que tout ça arrivait, il y a 6 usines qui ne fonctionnaient pas. Ce qu'il faut mettre en contexte, c'est que le bord du pont, c'est Détroit. Hein. Détroit, c'est la capitale des voitures. T'es Ford, General Motors, nommez-les toutes. Ouais. À Windsor, il y a aussi des usines. C'est une espèce de chaîne intégrée, là. Les morceaux traversent le pont Ambassadeur pour venir porter ou prendre d'autres morceaux faits dans l'usine à Windsor et les ramener de l'autre bord. Voilà. C'est comme une grosse chaîne de production. Là. Ouais. Moi, j'avais visité, dans le cadre de mon ancien travail, en 2013, j'avais visité l'usine de Chrysler à Windsor. Ça, c'est les fourgonnettes familiales. Là. Et dans leurs entrepôts, il y a 15 minutes de stock, that's it. Hey, hein? C'est-à-dire que s'il y a comme une pause, une panne de whatever, en 15 minutes, ils ont écoulé les morceaux qui viennent d'ailleurs, qui ont besoin pour assembler les fourgons. Ouais. Il n'y a pas de... C'est ça, le just in time. Fait qu'imaginez à quel point ce pont-là, là, c'est une genre de jugulaire, là, quand ils disent c'est stratégique, c'est ça veut dire. C'est eux autres qui voulaient la liberté. C'est des Canadiens qui aiment tellement la liberté. Il y a presque autant de police qu'il y a de manifestants qui bloquaient il doit y avoir ici les pick-up. Asti de calice, man. À toutes les fois, ça me fait peur parce que c'est ça qui est le plus épeurant dans tout ça. C'est que je me dis, il manque-tu de la dictature? Tu sais, c'est pas correct c'est nocif qu'on en vienne à se dire on a trop de droits. C'est que c'est des whippets comme ça qui abusent de situations. Puis tout allait bien, puis là, à un moment donné, il fallait aller se faire vacciner, puis là, il faut qu'on paralyse ça parce qu'on est des adultes. Ce qui me fait peur, en fait, c'est que eux, c'est des dommés, là. Puis, j'ai pas peur des mots, là, mais je veux dire, comme, tu sais, ils sont peu organisés, ils ont peu de moyens. C'est des victimes de la désinformation, eux autres. Imagine comme une organisation qui aurait vraiment de la volonté, puis de la stratégie, puis de l'intelligence, puis du cash en masse. Le dégât qu'elle pourrait faire. Ah, c'est capoté. Ben oui, c'est sûr. On vient les bolcheviks de Lénine en Russie en 1917, là, mais là au Canada en 2021, puis ils prennent le contrôle du pays de même. Là. Ben là, probablement que ça réagirait un petit peu plus. Oui, mais je veux dire mais oui, je comprends. C'est le pont le plus important du Canada qui a été fermé pendant 4 jours. Ouais, ben, je sais pas si on m'entend encore. Oui. Oui. Ben, moi, là, ça fait plus longtemps que
le major que je travaille dans le transport. Là. Je suis d'une famille de transport. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par transport? Mes parents ont eu une compagnie de transport internationale. OK, OK, Je OK. travaille encore dans le domaine, tout ça. Là. J'ai jamais compris cette affaire-là. Comme dit Jason, là, c'est le point central de l'Amérique, là, niveau Ouais. transport. Puis ils ont laissé ça aller. Tu sais, il aurait pu prendre. Ça a été étonnant là, qu'il tasse ça longtemps de même. Puis il y a beaucoup de gens qui dans le milieu qui disaient que tu sais, le pont il est privé officiellement. Là. Ouais. Donc, c'est pas le gouvernement. Là. Il aurait pu là, aller plus rondement en disant ben justement, c'est pas le gouvernement là, qui a décidé, là, c'est du privé qui a dit là vous tassez, nous autres. Hein. C'est ça, là. C'est pas. Parce qu'il aurait pu pas utiliser cet argument-là de dire ah ben là, c'est encore le gouvernement qui nous. Là, on rentre dedans, là. Ben pas physiquement, je veux dire, on parle pas de violence, on parle juste, il aurait pu prendre carrément là, des towing, tout Ben, ça, là, puis ça aurait passer pu- comme il voulait. Ça aurait pu durer une demi-heure à la place de 4 jours. Exactement. Ça, c'est sûr et Puis certain. l'impact que ça a eu, ça sera pas, ça va être dur à rattraper là, dans l'année là, pour certains. Là. Oui, puis même, comme l'économiste nous disait hier dans le reportage qu'on a vu, c'est vraiment une grosse tâche. Ouais, monte ton microphone un petit peu, Jason. C'est vraiment une grosse tâche à la réputation internationale du Canada. C'est pas... Ça va très, très mal vieillir, ça. Fait qu'en tout cas, la dictature, puis tout. Et il y a des rapports qui sont sortis ce soir, by the way, tu parlais de ça. Là. On se rappelle, en Colombie-Britannique, là, il y a comme un stand-off en ce moment entre les forces de l'ordre et les Premières Nations à propos d'un projet de pipeline pour... c'est un port méthanier, en fait. Puis il y aurait eu... J'ai vu ça passer dans les nouvelles, là, mais il y aurait eu comme des violences, là, du vandalisme avec des affaires qui ont pogné en feu. J'aurais tendance à être d'accord avec les revendications des Premières Nations dans ce cas-là, mais le fait que, pas la violence, on s'entend là, mais le fait que maintenant, ils sont comme encouragés à faire ça parce qu'ils ont vu que les réponses des forces de l'ordre ne sont pas là. Ouais. C'est ça. Et là, puis tu sais, ce qui est Ça sorti fait, de... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est sorti de là aussi? Là, ils sont galvanisés. Il y a certaines choses qui sont parties, là. Suite on le dit, là, le passeport vaccinal va peut-être disparaître. Là, ils se galvanisent de ça. Là. Il y en a la plupart là-dedans, ils se disent que c'est un peu grâce à eux. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, ça fait rien que mettre, je trouve, redonner de la force puis de la fougue à ces minorités-là qui. Tu sais, puis c'est. Giz l'a bien dit début, hier. Giz l'a bien dit hier. Il a dit que si la minorité silencieuse reste silencieuse, ben ils vont prendre... eux autres, ils vont pouvoir interpréter tout ce qui se passe comme bon leur semble. Donc, il oui, y a un président effectivement. américain, je ne me rappelle plus c'est lequel, il avait dit que, dans le fond, c'est l'usage de la force par l'État, c'est un sabre dans son fourreau qui est rangé. Et tout le monde sait que si tu sors le sabre, c'est fini. Ah ouais, c'est comme ma Il va y mère. avoir une conséquence. Ma mère aussi, elle Et avait... puis le but d'une société, c'est que le sable, il reste dans son fourreau. Pour toujours, effectivement. Pour toujours. C'est la paix sociale. Puis là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a montré qu'il n'y avait pas de sable dans le fourreau. Là. Il est vide. Ouais, ou en tout cas... Non. On ne sortait pas pour... Je veux dire, tu peux aller loin avant qu'il sorte. Ouais, j'irais plus Le fourreau est très long. parce que c'est très variable, parce qu'en 2012, le sabre est sorti, puis on s'est fait tabasser, puis on s'est fait gazer. On était tous là. Ah, mais... T'as participé aussi, peut-être? Non, moi, je suis trop vieux, moi. J'étais déjà au travail, comme je dis, 22 ans. On a mangé des matraques. Ah, mais moi, j'étais derrière les étudiants là-dedans. Je capotais bien raide d'entendre. Puis, tu sais, c'était toujours l'argument. Ah, tu sais, c'était vraiment... Vous n'êtes pas pris au sérieux parce que vous êtes jeune, tatati. Mais là, il faut prendre au sérieux des camions puis des si. Ça, c'est important. C'est comme, c'est la même affaire, là. Des puis camions, là, des jacuzzi avec des miches. Ouais, c'était ça. Ça, c'est... on est samedi dernier, pour ceux qui le demandent dans le chat. Excuse-moi, Louis. Non, mais et tout, là, j'ai pas entendu de bouclier humain de mineurs dans les manifestations étudiantes. Ouais, ça, c'est pas arrivé, ça. Puis là, tu les entendais tous se glorifier puis se péter les bretelles de dire on a des enfants, puis tatati. Ouais, amenez vos enfants. Ben ouais, c'est très, très laid. La gauche a tout le temps eu la tradition de faire des manifs familiales. Ça sous-entendait que quand on disait une manif est familiale,
Les anards se pointent jamais, là. Puis, je veux dire, une marche, c'est pas une manif non plus. C'est pas la même C'est ça, affaire. c'est ça. C'est pas un siège. C'est pas là. la même affaire. Et là on Exact. est dans des insurrections, il y a blablabla. On va y revenir à ça. Toi, Jason, t'es pas ici pour nous parler nécessairement de ce sujet-là. Tu vas être le bienvenu pour rester, bien évidemment, dans l'émission. Mais tu veux nous faire découvrir quelque chose que tu as mis le doigt dessus un petit peu avant tout le monde. Hein? Ça vient pas de moi, mais je dirais dans le Canada français, oui. Mais c'est parce que je suis très attentif à ce qui s'écrit dans le Canada anglais. Je vais vous parler des diagolons. Puis la raison pourquoi je veux vous parler de ça, c'est que j'ai vu beaucoup de monde. Moi, je pourrais dire ça. Les gens cherchent les drapeaux nazis. Hein? Ouais. C'est un peu ça, là, la game. C'est, check, il y a des nazis parmi eux, il y a des nazis parmi eux. Puis moi, ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que les drapeaux nazis puis les drapeaux sudistes, c'est plus de même. Là. On est en 2022. Les vrais, ce que tu veux dire, c'est que les les vrais milices extrême droite organisées n'utilisent plus ces symboles éculés-là pour se reconnaître ou pour se manifester. Pas en tout. C'est ça, voilà. Puis mais en même temps, ils ont des symboles qui sont dans notre face. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est regardez ce qui se passe, puis vous allez les voir, ces symboles-là. C'est parce que ces groupes-là, il faut qu'ils recrutent, il faut qu'ils ramassent de l'argent. Fait qu'il faut tout le temps qu'ils... Comment on pourrait dire ça? Genre, ils signent leur mauvais coup. Oui. Ça pourrait donc, être ça. il y avait je vais vous le montrer un peu comme dans l'ordre que les gens ont découvert ce groupe-là. Je pense que maintenant, ils sont rendus pas mal, mais dans tous les médias mainstream, ils en parlent. Là. Mais, cette photo-là, ça date du mois de janvier. C'est quand les convois s'en venaient. Là. Ouais. Moi, je connaissais déjà ce groupe-là, puis je m'étais tout le temps dit... À l'époque, on pensait que ça allait être comme le 6 janvier 2021, là, l'occupation d'Ottawa. Finalement, ça a été différent, mais bon. Moi, je m'étais dit, ça y est, ce groupe-là, c'est leur time to shine, leur moment. C'est maintenant. Là. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite c'est quoi, mais je vais vous le montrer comme les gens l'ont découvert. Il y avait des photos. Si vous remarquez, là, vous voyez le pick-up là, qui est allé à Ottawa. On voit le drapeau qui est accroché au bâton de hockey. Et le sticker en arrière de la fenêtre, c'est un carré noir avec une barre blanche. C'est une barre en diagonale, là, on le voit mal. Comme un peu comme un peu le signe des gens qui font de la plongée rouge, là. On le voit souvent, ça, là, mais c'est... Ben, ça n'a pas rapport. Tu vas voir ce que ça signifie. Okay. Moi, j'ai dit tout de suite aux gens, envoyez-moi les photos. Dès que vous voyez ces drapeaux-là, envoyez-les-moi. Je suis convaincu qu'il va en avoir plein à Ottawa. Puis, comme de fait, si tu descends encore un peu, Tommy, on voit, vous vous rappelez là, les fameux viaducs, là, les gens qui étaient au-dessus des viaducs avec des drapeaux du Canada, des drapeaux du Québec. Ben, ça, c'est un des fameux viaducs. Il y avait des drapeaux. Là, j'ai juste pris un exemple, là, mais il y en avait plein, là, des drapeaux des diagolons. On voit encore le drapeau noir avec la barre blanche. Continue à descendre, Tommy. Ah, pas lui. Vous voyez, ça, c'est le fameux... ceux qui sont habitués des Mercrospi connaissent ce chanteur-là. On voit en arrière, là, comme vraiment subtil, la personne par rapport qui passe en arrière du vidéo a une cape. Clairement, c'est le logo des Diagolons, encore une fois. Donc, tu sais, ça se répétait un peu. Qu'est-ce que ce logo-là représente? Je sais pas si tu peux dézoomer pour qu'on voit comme une vue d'ensemble. Non, je pense que ça, c'est correct. C'est, dans le fond, ça a parti d'un meme pendant un live Facebook du gars qui a créé ce mouvement-là. On va écouter la vidéo tout à l'heure. Ce que ça représente, c'est les États qui avaient... Quand ils ont créé cette joke-là, c'était au courant de l'année 2021, c'est les États qui n'ont pas le port du masque obligatoire. Ça va de l'Alaska jusqu'à la Floride. Ils ont appelé ça c'est le diagolon. C'est des États qui sont conservateurs, républicains, dans le bas du bord des États-Unis. Là. C'est là où Trump, dans le cas des États-Unis, avait ses plus hauts scores. Maxime Bernier avait ses plus hauts scores au Canada. Fait que là, eux voyaient comme un parallèle avec ça. Là. Les endroits conservateurs, républicains, blancs. Même à rigueur, il aurait pu enlever... Ils n'ont pas peur de la COVID. Il aurait pu enlever le BC ici, puis mettre... Le BC, à l'époque, Tommy n'avait pas le masque obligatoire. Ah, bon, ben voilà, OK. Ouais. Puis, fait que eux, leur running gag, c'était que ça, c'est le diagolon. Puis, ce qui est autour, qui n'est pas en blanc, c'est le circulon.
Ils sont dans le fond tu sais, c'est les villes contre les régions, encore une fois. Là, ouais, vraiment. Le grand antagonisme qui traverse l'histoire. Là. Fait que c'est le circulon, c'est les globalistes, le nouvel ordre mondial. Tu sais, c'est la fin de la liberté. Ben on plus va vous liberté. masquer, on va vous vacciner. Ouais. Fait que c'est un peu là, la logique dans laquelle et bien sûr, là, tu sais, c'est plein d'immigrants, puis les Blancs se font tasser. Ben, c'est C'est très fertile. présent dans leur discours. C'est fertile. Là. Moi, si tu me dis on crée une espèce de monde fantastique on the side, ça marche. Là, ça a l'air winner. Tu sais, c'est un bon concept pour une quest. Là, on commence une quest. C'est un projet politique cohérent. Ouais, genre. C'est bizarre que ça coupe au Texas, là, mais on continue. C'est pas le Texas, c'est le New Mexico. Ouais, non, ça, c'est le Texas. Le Texas, c'est ici, ça. Il est blanc. Ah, c'est ça. Non, mais ça coupe après au Mexique, là. C'est ça que je veux dire. C'est par exemple pas les Mexicains. C'est juste la Nord-Amérique. Ce que tu vois, c'est le New Mexico et à côté l'Arizona et la Californie. Ouais. Puis il y a. Ben, ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, ça continue pas sur le Mexique. C'est ça. T'sais, ils ont coupé ça aux États-Unis. Ok, ouais, je comprends. C'est ça, je veux dire. On n'appliquera pas les Mexicains là-dedans, certains. Là. On n'implique pas les Mexicains dans leur projet. Ah ouais, c'est ça. C'est comme. Moi, je suis allé en Floride, là, la fameuse Floride, là, puis c'est très latino, hein. Ben oui, mais c'est ça, tu sais. Son affaire fait pas de sens, mais tu sais, c'est des camps. Ouais. Fait que... Ben oui. Sinon, peut-être, Louis, tu peux essayer de baisser, toi, ton volume, parce que Jason, qui parle vraiment moins fort, il y a quelque chose. Soit Jason, tu le montes, soit Louis, parce que je peux pas, moi, comme le lever puis le baisser tout le temps si on se parle comme ça. OK. Fait que, continue, toi, bon. Jason. On va laisser... On va continuer. Descends encore l'image. Donc là, on voit, là, il se faisait des lives un peu comme ça. Là, vous voyez le paraphernalia, là, comme on dit, là, la tuque, les chandails. Ouais. Ils ont tous leur drapeau diagolon en arrière. Ça, c'est un des vidéos qu'on va écouter tantôt, là, qui dure 30 secondes. Ça c'est certains des membres proéminents. Là, je vais vous les montrer rapidement tantôt. Continue à descendre, Tommy. On voit ça circulait beaucoup aussi dans les médias anglophones. C'est un groupe de diagolons. On voit, là, c'est des tripeux d'armes. Dans le fond, c'était que je parlais les milices tantôt. Ouais. C'en est un très bon exemple. Celui qui a je crois que c'est celui qui a le foulard jaune a été identifié comme Jeremy Mackenzie, qui est le chef que je vais parler tout à l'heure. Continue à descendre. C'est ça. Là, ils se font des genres de... Ça date d'avant le siège d'Ottawa. Là. Ça, c'est des photos de 2021 qu'on voit, mais que des gens m'ont envoyé. Puis, vous voyez, ça, ils ont une espèce de... Un peu comme les nazis avaient leurs mains dans les airs. Ouais. Eux, ils ont fait le diagolon sur notre épaule. C'est... Celui qui a un mohawk, c'est Alex... j'ai oublié son nom de famille. C'est comme Vryn. C'est un des plus influents dans la gang. Il est à Ottawa en ce moment. On va le voir sur une autre photo tout à l'heure. OK. Vous voyez encore là c'était sur leur forum de discussion. Là, ils s'envoient des photos. Ils se font des barbecues. Des barbecues diagolons. Des barbecues diagolons. Voyons, c'est vraiment Pokémon Go, Callis. C'est un club social. Là. Ouais, vraiment. C'est un hobby à la base. Là. Là, on mange des saucisses, puis on boit de la bière, puis on prend une photo de famille. Il y a très peu de minorités, on va se le dire. Non, c'est blablabla, tu sais, puis on voit encore, là, tu sais. Moi, j'adore cette photo-là, parce que, tu sais, le gars à gauche avec sa blonde, on dirait qu'il y a un petit peu moins de motivation dans son mouvement, là. C'est ça. Tant mieux. Ça, c'est pendant la campagne électorale l'année passée. C'est en Colombie-Britannique. Il y avait un événement justement de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada. Très, très populaire. Ils sont venus faire acte de présence. Si tu descends la photo juste en dessous, tu vas vraiment rire, Tommy. Et voilà, on a notre Maxime avec un représentant des Diagolons. Pendant un événement, on voit c'est le Sean quelque chose, là, qui est le candidat du parti de Sean Tyler. C'est pas celui qu'on voit sur la photo, là. C'était pendant un événement électoral de lui. Quel level de politicien épais faut que tu sois rendu pour pas comme demander c'est quoi ce drapeau-là? Tu sais, pas être associé à n'importe quoi. Voyons, Asti Bernier qui reste de sans dessin.
Mais il est vraiment dommé. Oui, Bernier. Oui. C'est connu. Là. Stephen Harper, il avait une très piètre opinion de lui. Puis là, on voit, ça c'est le chef de la gang. Là. C'est Jeremy McKenzie. C'est lui qui a starté cette gang-là. On le voit ici pendant. Il fait beaucoup de lives là, sur. Je pense que c'est sur Telegram qu'il fait ses lives. Moi, ce que je veux apporter l'attention, c'est le livre qu'il y a dans la main, le Day of the Rope. Ça, c'est un autre trope qu'on voit fréquemment dans ces groupes-là. Ça vient d'un roman des années 70 qui s'appelle The Turner Diaries. Et dans le fond, c'est un roman qui raconte les Blancs stannent des Noirs, puis se mettent à pendre, là, dans le fond, les hippies, les professeurs de cégep. Ça tourne tout autour. Là, quand ils ont beaucoup, là, on va pendre les leaders. Ils utilisent beaucoup des images de cordes de pendus. On a vu beaucoup de trucks, notamment à Ottawa, qui ont fait des cordes de pendus sur les trucks. Ça fait référence à ça, c'est le Day of the Rope, le jour de la corde. Moi, je suis fier de m'associer à des cordes de pendu, genre, voyons. Ouais, puis j'insiste, là, c'est très présent dans leur discours. Ouais. C'est leur grand soir. Bon, ouais, c'est leur storm, The Storm is Coming. The Storm is Coming, on va prendre le pouvoir, puis les gens vont payer. Tantôt, descends encore la photo. Tu vois le masque, il est tellement facile à spotter dans une foule. Le gars qui avait le mohawk qu'on a vu tout à l'heure, Alex, c'est lui. OK. Puis vous allez le voir souvent dans. Ben là, vu que tout le monde est en train de se faire arrêter, peut-être plus, là. Mais, tu sais, comme dans les lives, puis ça, là, qu'on regardait à Ottawa, on le voyait souvent passer avec cette espèce de masque, de cagoule blanche-là. Comment je pourrais dire ça? Il sort dans une foule. Là, tu le spots tout de suite. Tu le spots tout de suite, c'est comme diagolon. Il veut à la fois que personne sache qui est qui, mais que tout le monde sache qui est là. Exactement, c'est très branding. Ouais. On continue. Justine Castro, calvaire. Un petit threat. Les menaces vides de Justine Castro n'ont rien fait pour ralentir notre justice. Là, son nom ici, là, c'est Alex Vreen. Fais juste monter un petit peu, je veux juste V-A-I-E-N-D, Alex Vreen. Sur l'image en dessous. Là, Vreen, ici, voilà, OK. Donc ça, c'est le gars avec la cagoule blanche. Là, on voit encore, là, ça c'est une autre photo prise à Ottawa. Là, salut, Zombie Milton. Il est très facile à spotter. Oui, c'est un drapeau qu'on va voir de plus en plus. Mais je pense pas. Je vais le mentionner dans ma conclusion tantôt. Moi, je pense que eux, c'est fini. Ah! Je vais vous expliquer pourquoi, là, mais ils vont en inspirer d'autres. Ça donne une bonne idée comment analyser ces groupes-là. Là, si tu montes en haut, Power River, ça c'est le fameux blocage qu'il y a eu en Alberta. Ouais. Monte un peu, on a vu un pick-up avec un drapeau. Là, à ce moment-là, les médias commençaient à parler là, des groupes extrémistes affiliés, puis il y a une couple de gens qui commençaient à être moins à l'aise, tu sais, de supporters du convoi, là, commençaient à être moins à l'aise. Puis là, cette histoire-là, dans le fond, ce gars-là s'est pointé à une manif de convoi avec son drapeau des Diagolons. Les organisateurs de celle-là, là, en Alberta, ils ont dit de tourner de bord. Il y a eu comme une genre de chicane. Puis là, le post que tu vois là, c'est que, dans le fond, ils sont allés parler avec les organisateurs, puis ils ont comme fait la paix, genre, ils ont vu que finalement, c'est pas des mauvais gars comme ce que les médias décrivent. Okay. Vous êtes les bienvenus. Là, I hope to see you today. Fly your flag if you want. It's your choice, you're right. Cheers. Barteuil. C'est très... ils ont tout le temps comme un genre de job de PR à faire, là, parce que leur mauvaise réputation les précède tout le temps. Ouais. Ben oui. Continue à descendre. On continue. Ça là. Donc, en même temps qu'il y avait l'occupation à Ottawa, ils ont occupé la frontière. T'en as sûrement déjà parlé souvent, Tommy. La frontière à Coutts, en Alberta. Oh oui, avec les chevals. Leur plus gros point de passage avec le Montana. Ouais. C'est leur plus gros point frontalier, leur plus important. Dans le fond, le Freedom Convoy s'est mis à bloquer ce passage-là, notamment pour empêcher des truckers vaccinés de passer, pour faire pression sur le gouvernement. Ouais. Ils ont monté quand même un très très gros campement avec des grosses roulottes. Puis ça a été un party, là. Je pense qu'ils ont levé juste cette semaine qu'ils ont levé le campement, que tout a été enlevé. Mais dans le fond, on est quoi? On est le 17, là. Fait que là, dans le fond, de la fin janvier jusqu'au
à la mi-février, ils ont occupé ce poste frontalier-là, ils ont empêché le monde de passer, puis au sein de leur campement, c'était le party. Puis ce que tu vois à l'écran, il y avait un gros drapeau canadien où ce que tous les participants au blocus allaient écrire leur nom, là, puis tu sais, j'étais ici, non. Ouais. Les gens... C'est la Les gens se font, moi puis toi, en fait, Tommy, se sont mis à dire OK, check, on fouille le Facebook, ces choses-là, on va trouver c'est qui. Vu qu'ils avaient tout écrit leur nom, dans le fond, les personnes contre les convois se sont mis à faire une excellente job de recherche à partir de cette photo-là. OK. Puis ce que moi j'ai entouré en rouge que tu vois là, c'est éventuellement, il y a eu plusieurs arrestations. Donc ça, il y en a eu 13 en tout là, sur cette image-là. Il y en a 9 qui sont encerclés. Ouais. Qui ont été arrêtés par la GRC cette semaine pour complot. On va voir dans les prochaines photos. Là. Je tiens à porter ton attention sur lui en haut à gauche, Sly Fox. Ouais, On va le revoir dans quelques secondes, tu vas voir. OK, fait qu'on continue. Eh ben oui, il est là. Tu vois, gars, il y a un post de lui. Ça, c'est sur Telegram, Sly Fox. Telegram. Attention, the word from the arts, le mot de la GRC et qui vont nous enlever physiquement. Notre réponse, c'est d'enfermer le pays et de montrer que c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est un discours qu'on on voit souvent les complotistes faire. Sly Fox, c'était le top des diagolons en Alberta. Tabarnak, hein, c'est la photo qu'il y a ici, le gros beef que tu vois à gauche, qui a un chandail des diagolons. Ouais. C'est Sly Fox. C'est lui, c'est Sly Fox. Ça, c'est Sly Fox. C'est leur Kevin Bilodeau. Oui, exactement. C'est pendant qu'il y avait la gang à Ottawa, en Alberta, tu avais les diagolons qui participaient au blocage de la frontière. Ça, c'est arrivé, dans le fond, le 14 février, pendant la Saint-Valentin. Ouais. La GRC a fait une descente dans le campement. C'est là qu'ils ont démantelé. Puis, ça, c'est l'arsenal qu'ils ont saisi. Au début, on ne savait pas que les diagolons étaient là-bas. On n'avait pas encore catché. Moi, personnellement, je regardais ça J'étais plus occupé que ce qui se passait à Ottawa, mais on cherchait les diagolons à Ottawa. Puis on voit, dans le fond, ils ont sorti cette nouvelle-là, puis c'est quand même impressionnant à la table. Là. On voit, il y a une vingtaine de chargeurs ce qu'on appelle les High Capacity Magazines, que tu peux mettre jusqu'à 30 balles dedans. Plusieurs armes là, qui sont c'est des armes à autorisation restreinte. Que tu peux acheter sous certaines conditions au Canada qui sont légales, mais que tu peux avec des gros chargeurs comme ça, parce qu'au Canada, tu peux pas avoir plus que 5 balles dans ton chargeur. Tu sais, les chargeurs légaux sont bloqués à 5 balles. Okay. Mais sur le marché noir, tu peux te pogner des chargeurs à 30 balles, puis là, tu pars en business. Là. Juste pour le fun, là, si tu regardes là, sur la table, là, peux-tu me faire apparaître une souris, Tommy? Oui, attends un petit peu, je suis en train de... J'aurais dû le faire au début. J'aurais dû mettre ton nom. Là, tiens, donc voilà, c'est réglé. Les gens... Oui, souris. Ouais, gars, si tu vois le fusil qui a un télescope vert juste là, à gauche, sur la table. Va sur la table, là, le fusil qui a un télescope vert. Ouais, ça c'est un Norinco. C'est l'arme standard de l'armée chinoise. Ils vendent des versions semi-automatiques au Canada. Tu peux acheter ça légalement. Autorisation restreinte. Fait que ça veut dire que tu as plein de paperasse à remplir. Il ne faut pas être casier judiciaire. Mais tu peux posséder cette arme-là, puis tu peux y fitter un chargeur de 30 balles, c'est du 5.56 mm. Si tu continues un peu à droite là, sur la table, là, va vers les genres d'M16 là, qui est un peu plus... Ouais, gars, ici, là, ça c'est un code... Lui qui est au milieu, là, qui a l'air futuriste, c'est une 22. C'est probablement le gun le moins dangereux qu'il y a sur cette table-là. OK. Les deux de chaque bord, là, lui à gauche, c'est un Kodiak, c'est une variante du fameux AR-15. Celui qui est à droite, c'est un AR-15. Il y a 5 AR-15 ou variantes de AR-15 dans cette photo-là. Il était armé pour veiller tard. Là. Ouais. Ce qu'on a catché, ce que je ne sais plus qui sur Twitter a remarqué, mais si tu... Je sais pas si tu es capable de zoomer la veste par balle verte. Celle-là ici, ouais, ça va être difficile, peut-être. Non, fais juste descendre. Ben et voilà, je l'ai mis ici. Il y a quelqu'un qui a fait comme hey, regarde, il y a les patchs des diagolons sur la veste par balle. Ben oui! Paf! Bouillard.
Je te dis, man, ils signent leurs crimes, les cons. Ben oui, mais ils aiment ça. Écoute, pourquoi tu fais un crime si c'est pas pour que le monde sache que c'est toi qui l'as fait? C'est comme le tueur du Zodiac. Hein? Il est devenu le tueur du Zodiac, puis il était bien fier de lui. Hein? Et juste pour vous donner une idée, regarde, ça c'est le Kodiak. Là. Je suis allé chercher ça sur un screenshot, j'ai pris. J'ai pas mis le nom du magasin là, parce que je veux pas leur donner de clic. Là. Mais tu peux acheter, dans le fond, ce gun-là pour 1149$ livré chez vous. Merci, bonsoir. C'est vraiment débile. C'est, en tout cas, parenthèse personnelle, là, moi je suis pour une meilleure restriction de ce genre d'armes-là parce que ça donne des situations comme on a vu. Fait que c'est. Continue à descendre, Tommy. Au moins, il n'y a rien arrivé de grave. Là. On va Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est que son. Regarde, on voit Sly Fox, là, c'est le 4e sa photo que tu vois là. Oui, mais j'aimerais ça juste, s'il te plaît, Jason. Il est arrivé plein d'affaires graves, excuse-moi, mais il n'est rien arrivé d'irréparable, je pourrais dire. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de. Les armes n'ont pas été utilisées. Voilà. Mais, dans le fond, la GRC en a arrêté 13. Ils les appellent les Coots 13, les 13 de Coots. T'en as 4 là-dedans, dont le lieutenant des Diagolons. Ben oui, c'est ça, Sly Fox, c'est ça. Eux, ils ont été accusés, dans le fond, c'est de conspiration pour tuer un agent de la GRC. On le verra plus. S'il est reconnu coupable, on ne le reverra plus avant longtemps. Lui. Ben, c'est comme une coche avant de j'ai tué un policier. C'est conspiration pour avoir essayé de tuer un policier. Ben ouais, avec ta gang. Sur Telegram, il n'y a personne qui vous surveille. Moi, j'ai lu un peu en diagonale l'article. C'était au sein du campement. Il parlait. Il s'était fait une genre de liste. Il disait, la GRC, ils ont peur de nous, ils n'osent pas nous tasser. Ouais. Fait que, on peut comme leur faire peur. C'est lui, c'est Sergent Machin qui a l'air de gueuler le plus fort. Fait que si jamais on tue lui, ben les autres autour, ils vont avoir peur pour moi. On va avoir la paix après ça, puis on va pouvoir. Hey, tabarnak. Il y a eu un excellent article. C'est du role-playing hardcore. Le deuxième qu'on voit sa photo, ils ont interviewé son père, là, puis c'est typiquement ce qu'on couvre au Mercronspi. T'sais, le gars, il était sur Facebook, tombé dans la sauce tranquillement, puis éventuellement, il s'est fait arrêter pour conspiracy to murder un GRC. Ouais, il était tellement dans la game pour aider la liberté puis les enfants qu'il pensait aller tuer une police. C'est hallucinant, man. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Les dérives, c'est capoté ici, ben voilà. Ouais. 39 ans, je me rappelle quand j'avais 39 ans. Et les directs... Oui, vas-y, excuse. Non, toi, vas-y. Ça, c'est un de la gang qui était avec eux. J'ai pas mis le vidéo, là, mais il y avait son vidéo sur Telegram. Il s'appelle Derek, c'est un autre Diagolon. Ça, c'est le vidéo ce qui dit que désormais, il dit « Ah, ça me rend inconfortable, il y a trop de pression. » Lui, il n'a pas été arrêté, by the way. Là. Mais c'est un Diagolon. Puis, il a dit « Désormais, I'm going in the dark. » Je trouvais ça drôle qu'il se faisait une vidéo dans son char. I'm going in the dark. C'est ça que c'est mon dernier vidéo dans mon char. Mon dernier vidéo. Je suis sûr qu'il va en faire plein d'autres cette semaine. Là. Ils sont incapables d'arrêter. Là. Ben oui, c'est ça. It's time for me to go dark, guys. Tabarnak, hein? Please splice this video together, share it wherever you want, partagez ça où vous voulez. Ça a été le monde sache que je me cache. Ouais, ça a été mon véritable plaisir d'avoir rencontré tellement de gens sympathiques quand on faisait des plans pour tuer des officiers de police. Hein, c'est des gens sympathiques, du monde bien cool. Sur Telegram, Jeremy McKenzie, qui est le chef des Diagolons, il poste sous le nom de Rageboard. Puis là, c'est drôle parce qu'il s'est fait accuser, après qu'il y a eu cette descente de police-là, il s'est fait accuser, dans le fond, d'être un agent... Il s'est fait accuser par les autres conspis d'être un agent infiltré de la GRC. La croûte, c'est la guerre des croûtes. C'est la guerre des croûtes, ça. C'est oui, c'est la guerre des croûtes. Il s'était fait accuser, dans le fond, c'était comme un setup pour nuire au convoi. Puis là, il a posté, là, c'est avec un grand amusement que j'observe des gens que je pensais être mes amis, qui croient que je suis, dans le fond, une taupe, là, de government, psyop, fed. Ouais, pendant qu'eux-mêmes sont encerclés par des vrais espions qui travaillent pour la police. À un moment donné, ils vont le découvrir, puis ça me fait rire. Blablabla, tu sais, puis c'est ça, genre tu vois, c'est écrit sur Telegram, il y a son vrai nom en pâle en bas à droite, là, Jeremy McKenzie. Puis c'est, écoute, Rageboard, mais t'es dans les 250, là, ça, c'est Telegram, en plus, il y a beaucoup moins de monde, mais c'est sûr que ton crowd est beaucoup plus motivé à suivre. Non, mais il venait de poster ça, Tommy, là.
en plus, il venait juste. C'est beaucoup de Il y réactions. a probablement des milliers. Le gars a du following dans le lore de Dan Pilon. Mais ce que ça me dit, moi, là, c'est que c'est devenu trop big, trop vite, parce que l'idée est trop bonne, puis le monde embarque. Fait que ça va revenir, les diagolons, c'est sûr et certain. Là, c'est là pour tout le temps. On va voir. Ça, je vais le lire après. C'est ma conclusion. Va voir les vidéos que je t'avais envoyées. OK. Attends un petit peu. Ça va peut-être prendre une ou deux manipulations. C'est-tu important l'ordre dans lequel j'ai place? J'ai fait jouer. Je préférerais, là, mais sinon, c'est pas grave. Il y en a un que j'ai appelé A4, ça chiale. L'autre, c'est Fuck You Trudeau. L'autre, c'est White Sanctuary. Puis j'ai le National Anthem. White Sanctuary. Mais White Sanctuary. Voilà. Ça, c'est le vidéo. You're gonna burn in hell, you know? Dude, I'm telling you, it's fucking coming true. Excuse-moi, vas-y. Les diagolons n'existent pas à ce moment-là. C'est la soirée, dans le fond, qui ont créé la joke. OK, il streamait de la bullshit, il était un peu pompette. Il streamait de la bullshit, là, puis là, les gens, ils envoyaient des idées. Puis, il est sur des edibles en ce moment. Ça, cette vidéo-là date de l'année passée. Il est sur tu veux dire, genre, des jujubes aux potes, là. Oui, mais il dit, on le verra pas dans cette vidéo-là, mais moi, je l'ai écouté au complet, là, puis il prend des edibles, là, puis il y a du fun, là. Il y a du fun. Ben, voilà. C'est parti d'une joke, leur histoire, là. Fait qu'on double-clique. You're gonna burn in hell, you know? Dude, I'm telling you, it's fucking coming true. Texas is looking it looks phallic. Yeah, everything awesome does. Fucking nuclear missiles, swords, hot dogs. Everything awesome looks like a dick. Get over it. Ouais, c'est vrai. Diagolon will be a white sanctuary. Well, that's... Les diagolons vont être un... Well, it's inherently racist, right? Because look at the colors. C'est drôle. Oh, the diagonal line of sanity through the continent. That should be the flag. That's basically the flag. What I did have, yeah, I think it was Dave 556. Dave, somebody designed it because it was a joke on one stream. It has legs. I mean, I like this. C'est la naissance des diagolons. You do need to move. You need to move out of Quebec. We'll never save them. That's never going to happen. This is what we think. This is what we're starting with. Maybe we can expand over time, conquer lost territory from the Circulonians. That's the arch enemy, the nemesis of the Diagolonian people. Wow. Wow. Arrêtez de nous diviser. Le gouvernement, il arrête pas de nous diviser. Where's the one where I had... There. Yeah, that was the original flag design. It took me about 3 seconds. Ben, c'est sûr. 3 seconds on some stupid paint program, and then this was the first flag developed. Who is the scribe? Yeah, it was Dave 556. There's a demilitarized zone here around Vancouver, Abbotsford. Ça, mais laisse pause. Là, la gang a grossi. Ça, c'est en janvier. Ils sont en train de se préparer. Fait que là, il y a comme le bouche à oreille. Là. Ouais, il paraît qu'il va y avoir un convoi à Ottawa. On devrait-tu joindre à eux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Fait que c'est le contexte de ce vidéo-là. Mackenzie n'est pas là-dedans. Là. Ça, c'est une autre gang. Ils sont à Ottawa en ce moment. Vas-y, tu peux peser, s'il te plaît. Wow. What you got? What are you thinking? Well, I got some special videos for tomorrow night, but yeah. Fucking A, guys. Let's get pumped for this. Let's go to fucking Ottawa. Let's go. I want to see one of those truckers. I wouldn't prize. Not none of our guys, obviously, but I would like to see our own January 6th event. See some of those truckers plow right through that 16-foot wall. None of us, of course. I just like to see it. Fait que ce qu'il vient de dire, c'est qu'on aimerait ça avec la manif à Ottawa, le convoi. On aimerait ça d'avoir notre propre 6 janvier comme aux States et on aimerait ça qu'un des camions, pas nous autres, là, mais un camion passe au travers du mur de 16 pieds qui était comme une espèce de protection, je sais pas c'est quoi, autour du Parlement. Le mur qu'on voit en avant du Parlement. Bon, ben voilà, pour défoncer ça. Qui les empêche d'approcher les trucks du Parlement. Voilà, pour se rendre jusqu'au Parlement pour libérer tout le monde de la dictature. C'est le fun de la variété, hein, parce que il y en a un qui a pas de chapeau. C'est pas mal la limite de variété que ce groupe-là nous offre en matière de... Faut dire que je fais des podcasts, puis je fais pas ma part là-dessus non plus. Celui qui est juste en dessous, le Rance, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui est depuis Gone in the Dark.
C'est fini, hein? Il- Écoute, il n'y a pas eu son 6 janvier. À quoi que ça sert le reste? C'est quoi ça Puis, sert? vous remarquez là, le drapeau rouge qui est en arrière de lui à gauche. Là, ça, c'est beaucoup utilisé par les. C'est le Red Ensign britannique. C'est l'ancien drapeau du Canada là, avant l'unifolié. Ouais. Puis, il est beaucoup utilisé par celui en haut, le Trevely. Là, il y a une version qui est comme camo. Ah, ben oui, tu c'est vois, le là. même drapeau, ça, ici. Ouais, ouais. C'est le même drapeau, mais C'est au le lieu même d'être que rouge, il est ça camo. ici, là. Mais il appelle ça le Red Ensign. Remarquez ça, là, quand vous les voyez faire des manifs, là, vous allez souvent voir le Red Ensign. Fait que ça, C'est c'est du l'ancien monde drapeau qui du s'ennuie Canada. du bon vieux temps quand c'était l'Empire britannique qui Ouais. décidait tout. C'est ça, genre, le bon vieux temps, genre, là? Exactement le bon vieux temps qui. Wow, hein? qui, Fait que, tu verras que sa chaîne à lui s'appelle le Bigots Corner. Bigots Corner, OK. Wow, hein, check la face de Bigots Ça Corner. filme. Je l'aime pas, Jason. J'ai peut-être un... Ben non, écoute, j'ai ces pas- gens-là, c'est les. c'est There's les gonna pires come a du point convoi, là. Mais j'ai une Time question where you're pour gonna look Jason. back and be like, Comment tu dis, là? J'ai une question pour toi. Oui. Ce que je comprends, là, par exemple, c'est qu'il n'y a aucun Américain impliqué dans ce dossier-là. Là. Ben, ils ont débordé la frontière par Internet. Parce qu'à la Ouais. base, là, c'est des trolls Internet. Là. Tu sais, Ouais. c'est- Mais là, c'est parce Mais- qu'on a beaucoup de Canadiens, mais mais- là, est-ce qu'il y a une frange côté américain quand même? Mais c'est surtout un groupe canadien. Ah. Mackenzie est de la Nouvelle-Écosse. Surtout des Albertains. Puis c'est principalement canadien. Mais il y a des. Tantôt, on avait vu des photos là, avec du monde qui faisait des symboles. Là. Oui, OK, t'as quelques Américains. Mais c'est que les Américains, ils ont leur propre groupe de gens qui sont bien Ah, implantés. c'est vrai. Les Mais- Trooper Center, les Les Boogaloo, Proud tu sais, il y a- Boys. il y a plusieurs groupes. Là. Ouais. Mais sur ça va toffer. Là, Diagolon, c'est trop hot. Ils vont oublier que c'est canadien à un moment like, donné. were là. you I was there there. on this Yep, day? I Non, ça, on va écouter le clip de 1 minute 48 qui s'appelle Fuck You Trudeau. Mais là, je pose. Ça, c'est la semaine passée, ils sont à Ottawa dans un Airbnb à Ottawa. Puis là, ils niaisent, là, ils viennent d'entendre nos nouvelles qu'ils se sont fait. Les nouvelles ont parlé d'eux comme étant un groupe de nationalistes blancs. Fait que ça, c'est Jeremy Mackenzie, là, le fondateur. Ouais. Puis là, il fait une blague avec ça. Fait qu'écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. We're here on the ground in Ottawa at the extreme convoy attack on Parliament. I'm here with a whole bunch of Ça peut valoir la peine, là, mais il Ouais, vient de vas-y, dire finis, vous êtes à l'extrême convoi des extrémistes extrêmes, genre. white nationalists of Diagolon. Il se moque de nous, là. Ouais, We've c'est got ça. Derek Harrison here of the bigot collective, whatever you'd like to call it. Do you have any words or comments on today's activity, sir? I've actually been instructed not to speak to the media. We have an ambassador that's going to do our speaking for us. Thank you. Okay, well, are you Steve sure, Derek? Lapis. No comment, No no comment, comment. no Okay, comment. well, On peut we pas got- parler aux médias. Anyone else? Oh wow! Come on, please, sir, please. We love the Bigot News Network. Hey, no, sir, please. Bigot News Network. We got our new stuff. Hello, sir. How are you? How does it feel? How does it feel to be part of a white nationalist collective, sir? Scott there. Ils ont un ami noir, ils peuvent pas être racistes. I'm from Ouais, Jenny non. the hardest areas in Il y a Toronto. littéralement un ami noir. Amazing. To be honest, man, it's so great to be here. It's Ils peuvent pas great être to see racistes. everybody. I'm just gonna keep on going, just keep on doing another go at it, another year every time. And thanks for the interview. You've been having such a great season so far. I've only got one question. I've always wanted to be as much of a Nazi as you've had such a strong showing, sir. Do you have any secrets? I mean, how do you do it? Avez-vous Enfin, des il demande trucs pour comment qu'on tu te soit des sens de faire meilleurs partie d'un nazis? groupe white nationaliste. Ouais, Tu oui. sais, il se moque de comment les médias les taguent. Si tu peux retourner à mon document tantôt, j'avais c'est comme mon mot de la fin sur eux. Là. Oui. Attends Vous voyez, un ils peu. utilisent beaucoup la dérision, les Il n'est jokes. pas fini, là. Il reste encore un This petit flag 30 gives secondes. me everything that I need. I put all my faith in my brothers who represent the flag. Le A lot drapeau. of my friends Mes back frères, home ma gang, in Africa. Liberté, we en just Afrique. support the flag and En Afrique aussi, ils sont going diagolons. strong, hard and fast. I support. It's crazy how the people love you, sir. Take us on to a great day. Great job. That's a Bigot News Network. Back to you. Il a Back dit to you, bigot très souvent aussi. Hein? Ah, il avait l'air d'avoir plein de fun. Et ça, c'est l'hymne Ça, national. on peut la regarder aussi. Ça, c'est une vidéo de recrutement de eux. Là. C'est leur hymne national. On va le regarder pour la fin. Mais vous voyez qu'ils utilisent beaucoup la dérision, les jokes. Tu sais, c'est très
tous les groupes font ça. Là. Ben oui, Tu sais, ben quand tu combats le pouvoir, c'est la dérision, Puis les blagues. Ouais, Puis ouais. ils vont souvent. Puis jouer ça te sur le permet fait de- aussi, ça te permet aussi, Jason, de parler de sujets qui seraient censurés si c'était pas des blagues. Tu sais, on devrait, Ouais, parce que on tout est devrait une joke. tuer toutes les personnes qui se penchent quand ils pètent, genre. Mais là, tu sais, si c'est une joke, mais là, c'est, ouais. Ah ouais, je Un comprends. excellent livre de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, là, il a fait partie de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis il a beaucoup étudié les nazis à l'époque. Puis ce qu'il s'était rendu compte dans leur variante là, militante, là, avant qu'ils prennent le pouvoir, puis ça, c'est que, tu vois, il utilise le terme antisémite, mais il parle des nazis. Là. C'est never believe, ne croyez jamais que les antisémites ne savent pas, ne réalisent pas à quel point, quand ils parlent, à quel point c'est absurde. Parce que c'est ça le but. Puis Jean-Paul Sartre, là, il a écrit un livre juste sur ce sujet-là. OK. Puis c'est beaucoup réutilisé de nos jours parce que les courants d'extrême droite reviennent à la mode. Là. Fait que les gens se remettent à relire ce livre-là. C'est comment il était déstabilisé sur comment les nazis à l'époque pouvaient tout le temps, comme si tu les critiquais trop, ils disaient bah, mais c'est une joke. Tu sais. Je faisais une blague. Les réponses qu'ils donnaient étaient tellement souvent absurdes, mais toi, vu que tu es en train d'argumenter avec eux, ben, tu essaies d'avoir des questions et des réponses sérieuses, mais eux, ils vont te déstabiliser parce que c'est comme de l'intimidation. Tu sais, il dit là, they delight in action in bad faith, en mauvaise foi, parce que leur but, ce n'est pas de te la persuasion, mais c'est de t'intimider et de te déconcentrer. Ouais. Il martèle beaucoup ça, puis on le retrouve beaucoup dans la culture Internet, là, parce que c'est par l'Internet que ces groupes-là se développent. Qu'on pense à Pepe the Frog aux États-Unis. Pepe the Frog était la grenouille verte, était complètement coopté par le mouvement trumpiste. C'est exactement dans cette joke-là. C'est que tout est tout le temps une blague. Ouais, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux, on est là pour rire. Je l'ai remarqué beaucoup, les klaxons à Ottawa, les camions. C'était tout le temps, tu sais, aussitôt que quelqu'un allait dire ça fait mal aux oreilles, mes enfants peuvent pas dormir, tu peux-tu arrêter de faire le klaxon? Tout de suite, là, il répondait honk, 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 tu sais, avec sa bouche. Ouais. Ou il disait on va continuer à klaxonner jusqu'à temps que la liberté s'améliore. Ouais. Puis, tu sais, il tournait ça comme en blague. Il y a un aspect aussi qui est pas adulte, un petit peu adolescent, manque de courage en arrière de cette attitude-là, parce que, mettons, là, tu sais, t'es avec ton ami fille, puis là, tu dis « Hey, ça te tente-tu qu'on fourre, genre? » Puis elle fait « Ah, t'es niaiseux. »« Oui, c'est une joke. » Parce que, tu sais, elle voulait, tu sais, assume ce que tu penses, assume ce que tu dis, t'as pas besoin de vivre au travers d'une espèce de joke perpétuellement on-off, que t'es le seul à avoir la switch on-off, puis que t'es même pas vraiment au courant. Il y a une espèce de malhonnêteté en arrière de ça que je trouve vraiment désagréable. Ça nous ramène aussi à la stupidité. Il y en avait un qui avait été pris dans les camps nazis puis qui avait théorisé sur la stupidité. Là, je me rappelle plus exactement comment il avait wordé ça. Ça rejoint un petit peu aussi Umberto Eco avec sa notion de fascisme éternel, hein, parce que si c'est juste des blagues, on peut rire de tout. Ça, je suis bien d'accord, mais tu sais, voilà. Umberto Eco, by the way, puisait directement dans le livre de Sartre que je parle. De Sartre, bon, ben voilà. Bon, ben, qui a très bien là, identifié cet aspect. Ça s'appelle comment, ça? Joke comme véhicule. Le Cloak of Joking. Ouais. Et c'est... c'est le Cloak of Jokiness. C'est le manteau de joke qui cache que en réalité, t'es sérieux. Là, OK. Bon, voilà. Et tu m'avais demandé aussi une image à montrer à la toute fin. Avant d'écouter l'hymne national, voilà, t'es supposé être en train de voir. Ah, toi, tu la vois pas là, t'es un petit peu... Ouais, c'est pas grave, là, mais... Lariden, voilà. Ah oui, ça c'est important. Ça s'appelle le Centre intégré d'évaluation du terrorisme, là, qui est une sous-branche de tout ce qui est l'Organisation de défense du Canada. Là. Ça appartient au gouvernement fédéral. Là. Ça, c'est public, vous pouvez aller le consulter. Puis, ils ont sorti vous voyez, ils en ont sorti un le 27 janvier, puis ils en ont sorti un aussi le 8 février.
il évalue à quel point la menace de ce mouvement-là de dégénérer en violence. Est-ce que ça peut dégénérer en violence ou ça va finir bientôt? Ouais. Et si tu vas sur la deuxième image, qui est le rapport du 8 février. J'ai pas de deuxième. Ça, c'est la première image, mais je t'en avais envoyé 2. OK. En tout cas, je l'ai lu, là, fait que je vais vous le résumer. Là, Ouais. mais vous googlerez ça. Extremists may attempt to seize the opportunity of public protest. Il conclut qu'on n'a pas fini d'en voir en 2022. Puis, que ça va faire des petits. Là, on parlait tantôt. Ah, tiens, c'est ça ici, regarde, tu vois. Ça, c'est celui de février. Violent extremists, North America and other Western countries, convergence and instability of this kind will likely occur throughout 2022. Puis là, il explique. Puis ce qu'il mentionne, c'est surtout tout l'aspect socio-financement de ces mouvements-là. Puis l'aspect de vedettes qui ressemble beaucoup aux streamers de jeux vidéo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme des seigneurs. Comme chaque leader de convoi va être des espèces de seigneurs de guerre. Ils se donnent comme un objectif. Même si la pandémie finit, là, ça va continuer. Là. Ouais. On va aller se parquer à tel endroit ou tel endroit. Ouais, puis on fait des actions qui créent de l'attention médiatique. C'est du questing, man. C'est vraiment ça. Pour ramasser des fonds. Je pense que c'est vers une forme. Tu sais, quand on parle des influenceurs, des fois, un peu comme à la légère. Là, ouais. C'est un peu comme une forme militante armée des influenceurs. Ouais, les diagolons, là, c'est un excellent exemple de ça. Ouais. Mais moi, je pense que les diagolons sont finis. Parce que là, ils sont comme trop infiltrés par le gouvernement fédéral puis ça. Mais ils vont servir de modèle pour les prochains. Ouais. Ben, anyway, ça va revenir. Le concept va revenir. C'est trop hot. Là. Il y a du monde qui vont récupérer ça. Merci beaucoup, Jason. C'est très intéressant. Tu nous as peut-être pour dernier fichier, on va l'écouter là. Je vais la faire jouer. Ouais, ils ont fait leur hymne national. C'est vraiment mauvais. L'hymne national des Diagolons. Écoutez, on n'a même pas ça à douteux. Ça fait 20 ans qu'on existe. Eux autres, ça fait 1 an et demi. Puis on est tout de suite allé dans. C'est quand même assez visqueux. Merci, Jason. On peut te suivre à terrain basique une fois de temps en temps. Sinon, tu nous as parlé d'ailleurs lundi dernier de Ram Ranch à 70%. Oui. Merci beaucoup. Ben oui, sinon tu es surtout sur Twitter, hein, si on veut inviter les gens. Moi, c'est Twitter, @JasonKeys, Keays. Oui, c'est ça. Je suis beaucoup ce qui se passe avec le convoi avec attention, fait que je poste beaucoup de nouvelles infos. Là. Voilà. C'est là qu'il faut me suivre. Merci beaucoup. On va donc, je vais enlever les caméras, là, on va se saucer tout le monde ensemble. Là. On va écouter l'hymne national des Diagolons. When there's nothing left but the fire in my chest and the air that fills my lungs, I'll hold my tears and trade my years for a glimpse at kingdom come. On the other side of misery, there's a world we long to see. The strife we share will take us there to relief and sovereignty. Oh my God, we'll have our home again. By God, we'll have our home. By blood or sweat, we'll get there yet. By God, we'll have our home. In our own towns, we're foreigners now. Our names are spat and cursed. The headline smack of another attack, not the last and not the worst. Oh, my fathers, they look down on me. I wonder what they feel to see their noble sons driven down beneath a coward's heel. Oh, my God, we'll have our home again. By God, we'll have our home. By blood or sweat, we'll get there yet. By God, we'll have our home. The road is dark, the way is lost. My eyes
I strain to see. I struggle forth to find a friend to light the way for me. Oh, brothers, can you hear my voice, or am I all alone? If there's no fire to guide my way, then I will start my own. Oh my God, we'll have our home again. My God, we'll have our home. By blood or sweat, we'll get there yet. By God, we'll have our home. Oh my God, we'll have our home again. By God, we'll have our home. By blood or sweat, we'll get there yet. By God, we'll have our home. Ça nous rappelle un mouvement de musiciens qui s'appelait le Philippe Lalanne, dans lequel plus tu criais fort, plus ce que tu pensais était vrai. Hurler les paroles d'une chanson la rend plus émotionnelle. Merci beaucoup à Jason d'être passé nous voir. Louis, t'es de retour. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir vu Jason parce que je dois avouer que toute l'origine de ma rencontre avec vous vient de Terrain Basique. Je vous ai découvert là. Donc, c'était un retour aux sources pour moi. Ben oui, t'as pu finalement mettre une face sur le Sphinx de Terrain Basique. Oui, le Tu grand vois, Sphinx. ça- Et je trouvais qu'il y avait la même prestance aussi dans sa Oui, oui. description de ce qu'on a vu. oui. Puis honnêtement, ça fait un peu peur, honnêtement. Moi, toutes les funny jokes et tout ça, ça va, mais quand on voit des armes puis des affaires à la main, là, c'est là que c'est moins le fun. Ouais. Puis que le côté redneck américain, là, qu'on sait qui est pas mal populaire dans l'Ouest, ben, c'est pas nécessaire. C'est moi, il y a deux constats que je te dirais qui me viennent en pleine face, là, mettons, suite à ce qu'on vient de voir là. Le premier, ce serait masculinité toxique. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup de nuances. Mais l'autre, c'est encore une fois mon billet de confirmation. Je l'ai mis dans la bouche une couple de fois, Jason aussi. Mais il y a l'espèce, et j'ai beaucoup aimé sa conclusion, ça revient beaucoup à ça. Il y a un besoin d'affiliation qui permet à plusieurs personnes de réaliser en ces groupes-là qui cherchent la même affaire qu'eux autres. Ils participent. C'est comme, mettons, chambre en ville, mais qu'à la place de ne pas avoir le choix de triper sur celui qui s'en va étudier à l'extérieur, parce que toi, c'est ce que tu es en train de vivre, c'est que là, c'est plus un concept comme liberté. Et là, il y a comme des petites pochettes d'influenceurs, de compétition à l'interne pour déterminer celui qui gagne, c'est capoté. Sûrement que moi aussi, je fais partie de ça. Là. Je veux dire, c'est l'ère des influenceurs. Hein. Les médias démocratisés ont permis de probablement encore plus laisser la personnalité de la personne flamboyer par rapport à d'autres affaires. Donc, on vit une époque assez particulière et ça forme ce genre de petites pochettes de vedettes. Hein. C'est correct, c'est normal. Ce qui est plate, c'est que ça devient aussi des petites chambres à écho au sein desquelles on se sent le droit, même des fois le devoir, la compétition d'aller plus loin que où on irait si on était ailleurs. Et là là. Hein? Donc, je pense qu'on va... Je vais plus vous inviter... Ouais, j'aime ça, les liens sur les farfadets, que finalement tout était prévu, puis tout, là, ça devrait être pas pire. Je voulais vous lire en background, checker ça ici. Je